comment tu es devenue actrice? Est-ce que c'était un rêve d'enfant ou c'est le plus grand hasard? Alors, c'était vraiment pas un rêve d'enfant. Franchement, moi, je vais te dire, mon rêve quand j'étais petite, c'était surtout pas de travailler. Ça, c'est une bonne idée, ça. Non, mais c'est vrai. Tu sais, t'as des gens qui ont une vocation, une envie très forte quand ils sont jeunes. Je vais être pilote de Formule 1, je vais être astronaute. Médecin, je sais pas quoi, infirmière, vétérinaire. Tu vois, t'avais pas d'envie comme ça particulière? Pas vraiment. Non. Moi, ce que je voyais, par contre, c'est que je voyais bien une maison à la campagne avec des petites barrières blanches et des moutons. Alors, peut-être fermière, tu vois, mais c'était pas... Je me voyais pas bosser quand même. Hein, c'était pas prédéfini, quoi. Je me voyais un peu marcher dans la campagne comme ça, tranquille. Tu vois, c'était plus ça le. C'est chouette. Voilà. Mais donc, par contre, c'est vrai que après, quand je me suis retrouvée à commencer à faire mes études, etc., j'ai commencé à faire en fait des photos, à être mannequin enfant, voilà. Et au départ, c'était plus. Un passe-temps, pour s'amuser, en fait, c'était plus sympa de faire ça que d'aller laver la voiture du voisin pour gagner 10 balles. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, c'est quand même plus cool. C'est très bien, il faut le faire. Hein. Les trucs pourris, je les ai fait aussi, hein, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, voilà, donc c'était une chance en fait de pouvoir faire ça. Et ensuite, quand j'ai été repérée pour jouer dans la série, ce que je me suis rendu compte, c'était que c'était vachement chouette de pouvoir utiliser qui je suis, ma voix, mon corps, etc. pour pouvoir exprimer des émotions et les partager avec les gens. Et ça, c'était chouette. Tu vois. Mais je peux pas dire que j'ai eu envie d'être comédienne. Par contre, quand j'ai découvert le métier et que j'ai commencé à jouer, je me suis dit, waouh, c'est quand même génial. Ça t'a plu direct, ça t'a accroché direct. Ça m'a plu direct. Et puis surtout, j'ai eu du bol, c'est que j'apprenais vite. J'apprenais vite le texte et donc du coup c'est devenu, on va dire, relativement facile de pouvoir entrer dans la peau du personnage et de commencer à jouer. Et c'est après que je me suis formée. J'ai commencé à jouer et au bout de à peu près 6-7 mois, là je me suis dit peut-être quand même il faudrait aller apprendre, hein, ce serait peut-être pas mal. Ça va mal. Donc tu vois, je fais un peu les choses à l'envers, moi, je suis un peu comme ça. Mais c'est marrant parce que du coup, tu vois, ça rejoint un petit peu la question que je voulais te poser, c'est si Annette pouvait voyager dans le temps et rencontrer, on va dire, Magali aujourd'hui, elle se dirait quoi d'après toi? Elle la kifferait. Ouais, Non mais c'est vrai, franchement, je préfère 1000 fois la personne que je suis aujourd'hui que celle que j'étais il y a 30 ans. Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple, tu veux dire pas simple la partie comédie ou Non, c'est pas ça, c'est que en fait quand t'es jeune, tu sais pas qui t'es. Oui, tu découvres plein de choses. Tout a l'air hyper des montagnes russes, émotionnelles, les rencontres, les machins, tu sais, tout est dramatique et tout. Eh ben, quand t'as 50 ans, tu t'emmerdes vachement moins. On se prend la tête. Mais là, aujourd'hui, on a un peu aussi... beaucoup d'infos qui circulent avec les réseaux sociaux. Je me suis posé la question, par exemple, si Annette avait eu un réseau social à l'époque de premier baiser, tu penses qu'elle aurait partagé quel type de contenu? Peut-être pour peut-être dédramatiser tout, ou alors ça c'était tout le temps les montagnes russes. Qu'est-ce que t'en penses? J'en sais rien. Je pense qu'elle aurait parlé de rock voisine. Tu fais bien d'en parler. Le beau rock voisine, voilà. Il va nous accompagner pour l'interview. Voilà, j'ai quand même eu la chance de tourner avec lui. C'était génial. C'est incroyable. C'est super, avec Dorothée et lui, c'était très sympa. Peut-être justement, est-ce que c'est une des scènes qui t'a le plus marqué, ça, avec Rock Voisine, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui, toi, t'ont marqué Il y en a plein. Il y a vraiment... en 5 ans et demi, quand même, on a vécu vraiment beaucoup de choses. Je me rappelle quand je me suis cassé le bras. Ok. Ça te fait rire encore aujourd'hui, mais ça me fait rire. J'avais posé la question, est-ce qu'il y a une scène ou un épisode de Premier Baiser, on va dire, qui te fait rire même encore aujourd'hui? C'est plus peut-être ce moment. En fait, je me suis cassé le bras. J'étais allée faire du cheval le week-end, et puis moi, je suis un peu une casse-cou, tu vois. Et du coup, je tombe de cheval, je me dis c'est rien, tout va bien aller, je pars tourner. Sauf qu'en fait, au bout de la matinée, j'avais le bras qui avait doublé de volume. Donc non, en fait, ça allait pas terrible. Et donc, du coup, ils ont dû m'emmener à l'hôpital pendant le tournage. Et pendant que j'étais en train de me faire le plâtre,
ils ont changé le texte pour que ça soit raccord. Voilà, pour que ça soit raccord quand je revienne et qu'on puisse continuer à tourner. Donc bon, voilà, tu vois, ça c'est des petites expériences. Du métier, voilà. Mais finalement, ça s'est bien passé. Oui, parce que ça aurait pu être pire, une chute de cheval, c'est pas toujours. Non, mais moi, tu sais, non, mais ça va aller, tout va bien. En fait, non. On va couper, on va la refaire. Et justement, tiens, en parlant de Rock Voisine, est-ce que tu étais aussi fan de Rock Voisine, on va dire, dans la vraie vie comme à l'écran? Alors non, pas vraiment. Je dois avouer que j'étais plus à écouter du métal. Ah oui, d'accord. C'est pas le même registre. C'est pas le même registre, non. Alors là, on disait effectivement le bras cassé, c'est quelque chose qui arrive de manière un peu inattendue, mais est-ce qu'il y a une anecdote, toi, amusante, ou un truc que tu as gardé des coulisses de la série, quelque chose que nous, on n'aurait pas vu à l'écran? Parce que j'ai vu des fois des petits making-of, des choses comme ça, mais est-ce que tu as un souvenir Alors, qu'est-ce que je pouvais... Alors, si, ça, vous pouvez pas le savoir. J'étais un peu une farceuse quand même, hein. J'étais un peu une blagueuse. Et je faisais des blagues à l'équipe technique. Donc... Parce que eux aussi ils m'en faisaient. Hein. En fait, ils accrochaient, sous leur caméra, ils accrochaient des feuilles et ils me mettaient des messages à la con en dessous. Pour me faire marrer, pour me perturber pour le texte, tu vois. Donc, ce que je m'amusais à faire, c'est que on avait sur le tournage, t'as des pinces à linge, t'as plein de trucs. Oui, pour accrocher les filtres sur les éclairages. Voilà. Et donc, en fait, je piquais les pinces à linge. Et alors, soit je me les mettais dans les cheveux pour voir s'ils allaient voir, tu vois. Donc, ça faisait un peu des faux raccords. Une fois, je m'étais mis des clous dans les nattes. Voilà, tu vois, je faisais la blague. Des petites blagues comme ça. Voilà. C'est assez passé inaperçu parce que moi, j'ai jamais vu de clous ou de choses comme ça. Donc, mais regardez bien, parce qu'il y a certains épisodes, je vous jure qu'il y a il y a des petits trucs comme ça, soit une pince à linge, soit un truc. Tu vas avoir droit à ton faux raccord, tu sais, sur Allociné. Regardez, attention, là, je mets c'est pas dans le même sens. Alors, on voit bien, ça semblait être une bonne ambiance déconnade. Est-ce qu'il y a un moment pour toi qui était plus émouvant, on va dire, le moment que tu te rappellerais le plus émouvant dans ce soit premier baiser ou même sur ta carrière en général? Pour toi, qu'est-ce que tu gardes le plus émouvant? Quand même, le jour où j'ai quitté la série, le jour où j'ai arrêté, franchement, on a tous chialé. Je pense que t'étais pas la seule. Hein. Moi, j'en vois la scène encore aujourd'hui. Voilà. Franchement, avec Bruno, avec Monsieur Girard, la scène où, en fait, je lui dis un peu au revoir, quoi. Ouais. Franchement, on pleurait, mais alors, et tout le monde derrière, tous les techniciens. Le truc, c'est que tu dis pas seulement au revoir, enfin, Monsieur Girard en quelque sorte, tu dis au revoir à la série. Je dis au revoir à la série. Il y a double sens, c'est plus lourd, quoi. Pour moi, même si c'était un choix de ma part, c'était pas un choix facile. De partir parce que je savais pas ce que j'allais faire, je savais pas comment ça allait se passer, donc c'était pas un choix évident, mais c'était un choix qui était nécessaire et vraiment un vrai choix profond. Donc c'était pas évident. C'est ton côté un peu aventurière qui ressortait, tu te dis faut que je vois autre chose. Faut que j'expérimente autre chose, faut que je vois si je suis capable de faire autre chose, etc. Donc c'était important pour moi. Puis quand même 5 ans et demi de ma vie où tu es 24 heures sur 24 en fait avec tout le temps les mêmes personnes dans ce monde qui est un petit peu particulier, en fait il y a un moment donné en fait j'en avais un peu marre aussi, hein. J'avais envie de changer d'air, autre chose, de changer d'air, voilà. Ah oui, c'est un sacerdoce, veut dire, de venir tous les jours la série comme ça, c'est parce que c'est intense, on se rend pas compte. On rigolait au début, mais tu te dis bon, moi j'avais pas envie de bosser, puis finalement tu te retrouves comédienne. J'avais envie de dire c'est du boulot quand même. Ah mais j'ai bossé mais à mort. Franchement j'ai donné de moi, hein, je vous le dis, hein. J'ai donné de ma personne. C'est vrai, on commençait super tôt. Moi je partais à 5h du matin de chez moi. Je redormais dans la loge. En fait, je partais tôt pour pas être dans les bouchons, parce que sinon, je suis dans les bouchons, t'arrives en retard, et après, tu mets tout le monde dans la merde quand t'arrives en retard. Donc voilà, donc je partais super tôt, je bossais vraiment, je faisais vraiment mon taf bien, j'apprenais mon texte. C'était pas le cas de tout le monde, mais je vais pas cafeter aujourd'hui. Alors, sans cafeter qui, mais est-ce qu'il y en a qui planquaient des bouts de texte par endroit? Je sais que dans Friends, par exemple, ils planquaient dans l'évier. Il y a un qui prenait jamais son texte, il le mettait sur une porte de frigo, un machin, un truc. Bien sûr, ça arrivait tout le temps qu'on en planquait des petits bouts des gruges, à droite à gauche. Oui, voilà. Alors en parlant du décor, est-ce que tu as gardé des souvenirs de la série? Je veux dire, pas des souvenirs dans la tête, mais comme des costumes, des morceaux de décor
encore? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as remarqué? Alors oui, je suis partie avec un espèce de pot qui était dans la cuisine, un espèce de pot en émail qui était bleu et jaune, avec des poissons dessinés dessus. C'est devenu chez moi un pot de fleurs et c'est une plante qui me suit depuis toute ma vie. Le pot a survécu alors? Ah oui, il est toujours là, je l'ai toujours, j'ai toujours ma plante dedans. Et dans tous mes déménagements, ça m'a toujours suivi. Je crois que voilà, tant que la plante vivra, le pot vivra. Voilà. Excellent. Donc il y a ça. Donc pas de mèche de rock voisine? Non. Non, non, j'ai des lunettes. les lunettes que tu portais dans la série, tu veux dire? Que je portais dans la série. Et j'avais des paires de chaussettes de couleur, oui. mais que j'ai vendues aux enchères pour faire des dons pour mon association. Excellent. Donc il y a des gens parmi vous, peut-être pas ici aujourd'hui, qui ont les chaussettes, mais qui ont acheté mes chaussettes vieilles, des vieilles chaussettes. Non, c'est pas vieux, c'est vintage. On dit c'est vintage. Non, là on peut dire vieilles parce qu'elles étaient usées. Je les ai portées. Ah oui. Je les ai portées. Donc, non, la vieille. C'est des vrais. Ah ben voilà. Mais bon, en tout cas, ça fait des sous pour mon asso et donc j'étais très contente de faire tourner ça. C'était assez rigolo. Parce qu'il faudra que tu nous en parles justement pour nous dire un petit peu ce que c'est. Voilà, on regarde un petit peu après. Mais parce que c'est la série, ça t'a quand même sacrément marqué. On l'a vu, 5 années et demie, c'est pas rien. Est-ce que tu peux nous raconter un moment, peut-être toi, où tu as eu du mal à garder ton sérieux lors d'un tournage? Si tu as des souvenirs de fou rire, des choses comme ça, on le disait peut-être avec l'équipe ou des choses comme ça. Mais... Ouais. Avec Bruno. Avec Bruno Lemilin, qui est un partenaire de jeu absolument exceptionnel. C'est un mec génial, il est adorable. Toujours le sourire, vraiment, il était super aidant. En plus, on était, nous, des jeunes comédiens un peu tout fous, quoi. Ouais. Et il était toujours cool bienveillant, avec nous, bienveillant, tout le temps à nous aider, vraiment chouette. Donc j'ai vraiment adoré travailler avec lui. Je pense que c'est aussi lui qui m'a donné aussi un peu envie de continuer dans ce métier parce que c'était tellement chouette. Et bon, bref, la question, c'était pas ça. Si, c'était des moments de fou rire, des choses comme ça. Avec lui, un jour, on tourne une scène et il y avait un pot de fleurs sur la table. Et on devait, je sais plus quoi, tirer la table, remettre la table. Et d'un seul coup, on tire. Et en fait, c'était une table avec... normalement, tu peux mettre des rallonges. Et en fait, le loquet n'était pas mis. Et le truc s'ouvre. Et le pot tombe et explose par terre. Et là, évidemment, on était pétés de rire. Bon, voilà, les techniciens moins, parce qu'il fallait refaire un petit peu de ménage à faire. Mais voilà, nous, on a beaucoup ri. Enfin, quand on fait des fautes dans nos phrases et que ça veut vraiment plus rien dire, ou des fois même, c'est juste parce que t'es éclaté de fatigue, tu commences à dire une phrase et il y en a un qui la dit pas bien et là c'est parti et tout le monde, faut plus se regarder, tu vois. Sinon c'est compliqué. Sinon c'est mort. Voilà. Et je me souviens d'une fois aussi où j'avais le hockey qui voulait pas passer. Et alors j'étais là, non, ça va aller. On commençait la phrase, hop, ça revenait. Je disais, non, mais c'est bon, je me concentre, je prends un verre d'eau, je me concentre. Et en fait, à chaque fois, ça revenait. Il y a quelque chose d'assez marquant sur le personnage d'Annette, c'est sa voix. Eh ben oui. C'était ta vraie voix ou... Est-ce que ça a l'air d'être ma vraie voix? Alors en fait, il y a un petit making-of, il y a un moment avec une chanson où il y a un moment ça coupe et puis je pense que la régie qui te parle, tu parles et tu parles pas avec la voix d'Annette. Voilà. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est difficile ou amusant? Parce que comme les comédiens de doublage qui eux arrivent à changer parfois, à la voler sur un truc comme ça. Non, c'est sans problème. Tu vois, je peux très facilement changer de voix sans aucun souci. Alors c'est quelque chose qui comment dire, c'est passé au casting, c'est quoi? C'est toi qui as proposé ça? On t'a demandé? Alors en fait ce qui s'est passé c'est quand j'ai fait le casting, ils voulaient une fille qui zozote et donc moi je m'étais entraînée un peu mais je trouvais que ça faisait pas naturel. J'ai l'impression que je devais réinventer chaque mot donc c'était pas évident. Et puis en fait cette voix-là c'est une voix que je faisais pour faire rire mes copines en fait au collège quoi. Donc t'as agrandi le cercle des copines en fait. Ouais c'est ça. Et en fait, parce que ça marque. Et en fait au casting je leur ai dit bon zozoter j'y arrive pas trop mais je peux faire ça. Et j'ai fait ça et les filles au casting elles étaient mortes de rire, elles m'ont dit tu gardes ça et voilà. Tu l'as pas regretté, je veux dire parce qu'après faire ça du tout. Tous les jours c'est que j'étais chaud quand même. Pas du tout et au contraire, c'est-à-dire que comment j'aurais pu imaginer dans ma vie que en faisant une connerie, cette voix, ça allait créer énormément de choses dans ma vie, quoi. Créer un personnage, créer un personnage, et puis m'orienter dans une direction, tu vois, qui n'était pas prévue au départ. Donc c'est quand même incroyable. Justement, tu dis, toi, sur l'orientation, je pensais, est-ce que tu pourrais nous parler, on va dire, un petit peu
à l'après premier baiser, où voilà, il y a les années fac aussi, 96, l'après tout ça. Est-ce que tu as continué le métier de comédienne, justement? Ouais, alors mais beaucoup moins médiatisé, mais j'ai fait plein de courts-métrages, j'ai fait du théâtre, j'ai bossé j'ai fait 2 longs-métrages aussi avec Claude Berry, j'ai bossé dans des films de genre, donc dans des films d'horreur, voilà, j'ai fait tout un tas de choses. Oui. Et puis j'ai bossé aussi à la technique, j'ai bossé en régie, j'ai bossé comme assistante, j'ai bossé comme metteur en scène. Donc tu vois, j'ai fait un peu... Est-ce que tu mettais des petits mots sur les caméras pour faire des blagues pour les aux comédiens autres, non. Mais non, mais voilà, donc tu vois, j'ai vraiment exploré ce métier de plein de manières différentes. Et je pense que ça, c'était... En fait, je me suis rendu compte que moi, c'était pas tellement comédienne qui m'intéressait. En fait, c'est de participer à un projet, à une création, à quelque chose qui est dans la tête de quelqu'un et que d'un seul coup, grâce à toute cette équipe, ça prenne forme et ça existe. Ouais. Ça m'anime. Tu vois, ça, un projet commun et ça, c'est chouette. Ouais, voilà. Et peu importe en fait la place que j'ai dans ce projet. Bien sûr, je suis très contente quand je suis sur scène, et je suis devant les gens, je suis ravie. Mais ça me dérange pas non plus d'être derrière, tu vois. J'ai pas de... MacGyver un petit peu, ça va faire plusieurs choses, mais c'est chouette. Parce que je pensais, effectivement, comme tu disais, tu as parlé de Claude Berry, mais tu as tourné aussi avec, je crois que François Ozon, tu as tourné avec lui, il me semble. Ouais. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette expérience avec l'expérience cinéma? Très bon souvenir. Et on va dire que mon ego était très flatté quand même avec Claude Berry, c'est pas dégueulasse. Et si tu veux, pour le premier film, c'était un casting, on va dire, un peu normal. En fait, je les ai un peu sauvés parce que la comédienne qui devait tourner, donc en fait, moi, je faisais la petite amie de Michael Youn. Ouais. Et il venait de se séparer, en fait, avec sa meuf, et c'était elle qui devait tourner. Donc, un peu la galère, tu vois. Donc, il cherche une comédienne un peu au dernier moment. Et je ne sais pas comment, bref, mon agent me dit, va sur le tournage, il cherche une comédienne, etc. Et donc j'arrive, et à l'époque j'avais les cheveux rouges parce que j'étais en train de monter aussi mon album. Ouais. Voilà, bref, qui est là. Non mais tu vois, j'ai des fans de la première heure, ma super copine qui est là, je suis trop contente, qui a mon album, vraiment trop bien. Et bref, et donc du coup, j'arrive donc avec ce look assez improbable, et il me voit, il me dit... Il me serre la main, il me fait c'est bon. Okay. Voilà, c'était cool le casting, tu vois, pas trop dur. Et donc ça se passe hyper bien. Le tournage se passe super bien. Je me retrouve au milieu quand même de Charlotte Gainsbourg, tu vois, casting aussi, un beau casting, Pierre Arditi, et puis Nathalie Baye. Et toi, tu es au milieu, comme ça, tu fais. C'est sympa, je vais profiter un peu du moment. C'est pas mal, je profite. Et puis on parlait de tout et de rien, du goût du thé, tu vois, de comment elles avaient dormi, et t'es là. Ah, c'est cool. Sympa. je vais kiffer le moment. Voilà, donc c'était très chouette. Et après ce tournage, quelques temps après, il a fait Ensemble c'est tout. Et donc du coup, il m'a rappelé. Et c'est lui qui m'a appelé et il m'a dit, bon, alors voilà, c'est pas encore le rôle de ta vie que je te propose. Mais j'ai très envie que tu sois avec nous sur le tournage pour faire ce petit rôle. Est-ce que tu es OK? Ouais, je vais pas dire non. Ah oui. Donc c'était chouette. Ah, c'est cool. Et donc, on en arrive, je fais une petite parenthèse, voilà, 2012, c'est le retour d'Annette dans Les Mystères de l'amour. Déjà 2012, truc de ouf. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment ça s'est passé, ce retour? Putain, il y a quelques épisodes, enfin 3 saisons je crois, 2012 à 2015, il me semble que c'est ce que j'avais relevé comme dans date. Les Mystères, franchement je me souviens plus qu'est-ce qu'on a fait. En fait il nous a appelé Jean-Luc et il nous a demandé de revenir et puis on a dit oui parce qu'on se marre bien. Alors bon c'est sûr il m'a fait revenir avec Monsieur Girard comme amoureux. Okay, bon. Ça a fait un peu le buzz, c'était assez rigolo. En fait, nous, on était contents de faire ça nous a fait marrer. Puis en même temps, je trouvais pas ça déconnant par rapport au personnage. Elle a toujours été amoureuse de lui, tu vois. L'amour de jeunesse, on retrouve. Elle a sauté sur l'occasion, il était disponible. Et voilà. Elle a pas lâché l'affaire, quoi. Alors, là, on a parlé effectivement séries télé, cinéma. Et quels sont tes projets futurs? Est-ce que tu as des projets qui arrivent, des choses là, non, j'ai pas de projet. Le projet, c'est de vivre. Ouais, voilà, profiter. Ça, c'est mon projet. Parce qu'on a la chance, là, tous, d'avoir une journée de plus, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, j'ai envie d'en profiter, tu vois.
Donc pour l'instant, j'ai pas de projet. Par contre, je suis très ouverte au projet. C'est-à-dire que si on me propose de tourner ou de faire un truc qui me plaît, je vais dire oui. Par contre, maintenant, comme je te disais, j'ai envie de faire que des trucs qui me plaisent. Donc les trucs qui m'intéressent pas, je les ferai pas. Ciao. Voilà, tu vois, c'est simple. Si c'est des trucs avec des gens sympas, oui. Si c'est avec des caisses bonbons, non. Voilà, tu vois, c'est pareil. C'est ça. Histoire de passer un bon moment. Oui, non, mais c'est vrai. Voilà, donc, et après, par contre, sinon, oui, j'ai plein d'autres projets en dehors de ce métier. Est-ce que tu es sensible à une cause en particulier? Voilà, est-ce que tu as un projet en dehors? On en parlait tout à l'heure, une association peut-être? Oui, bien sûr. Alors là, ça fait quand même plusieurs années. J'ai monté en fait une association qui s'appelle Un pied devant l'autre et où on a des programmes de reforestation. Où on plante des arbres à l'étranger, au Pérou, mais aussi en France avec des enfants. On va planter plutôt... Avec les écoles, non? Alors là, c'est pas avec des écoles, c'est des gens particuliers, mais c'est un peu mon objectif aussi de pouvoir ouvrir ça à certaines écoles. Et alors ça se fait déjà, hein, j'invente rien, mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je suis une grande amoureuse de la nature. Ouais. Je me suis formée là sur les 10 dernières années à la sylvothérapie. Même si je crois que j'avais déjà ça en moi, en fait. Moi, j'ai toujours été très, très nature. Et voilà. Et puis, je suis une passionnée aussi de la respiration. Donc, je suis formée aussi au travail de breathwork, etc. Donc, voilà. Donc, je travaille à élargir mon association, à emmener les gens, à les inviter à se reconnecter à la nature, à venir marcher dans la forêt. Poser un peu le téléphone. Voilà, on pose tout ça. Et puis, on va se connecter à ce qui est là, aux gens qui sont autour de nous. Voilà, ça c'est un peu voilà, c'est un peu là où j'en suis et ça marche bien. Et l'association s'appelle Un pied devant l'autre. Un pied devant l'autre, voilà. Donc retenez bien. Voilà. Donc vous inquiétez pas, j'ai emmené mon petit flyer, j'ai emmené ma petite boîte à dos. Donc s'il vous reste des petits centimes que vous n'avez pas tout dépensé à acheter toutes les figurines là, n'hésitez pas à mettre des petits sous. Exactement. Qui seront bien utilisés. Vous inquiétez pas. Mais voilà, donc ça c'est ma nouvelle vie, on va dire, depuis quelques années, qui m'empêche pas, tu vois, de jouer en parallèle. La comédie. Voilà. Et d'être avec nous, même d'être avec nous aujourd'hui, ça c'est chouette. Exactement, et j'adore venir en convention, j'adore l'ambiance hyper familiale, hyper sympa. Nous aussi on adore. Les gens qui ont des univers complètement dingues, ceux qui peuvent passer des années à construire leurs costumes. Avec une telle précision, une volonté, avec une passion, je trouve ça merveilleux. C'est ça. Je trouve ça magnifique. Et puis en plus, si tu veux, ça me fait gagner des points de maman, de bonne maman, parce qu'il y a mon fils qui est avec moi là, qui se balade. Là, il s'éclate. Il s'éclate. Et donc, du coup, pendant l'année, comme ça, j'ai des bons points de maman sympa. Vous voyez, ça c'est cool. C'est efficace, parce que c'est pas simple. Voilà. Alors, peut-être, vous poser, si vous avez des questions, peut-être des petites questions, vous voulez poser. Une petite séance questions-réponses, quelques minutes, dites-moi. Si vous avez une petite question. Ou s'il n'y a plus de questions, j'ai peut-être posé toutes les questions. Pas de questions? Non, si vous avez peut-être une petite question. Non. Ah si. Est-ce que tu vas te remettre à la musique? Peut-être un nouvel album? Alors, je pense pas que je vais refaire un nouvel album. Je ne pense pas. Par contre, dans les retraites, etc., les séjours que j'organise, je chante. Je chante, je joue du tambour. Alors c'est une autre ambiance, hein, mais je chante. Je continue de chanter, mais je ne sais pas si ce sera enregistré. Ah oui. Voilà. Plus pour le plaisir, on va dire. Ouais, et puis pour accompagner aussi ce qui se passe pendant les cercles, pendant les séjours, pendant les retraites. Faudrait voir, peut-être demander à Rock Voisine s'il pourrait t'accompagner à la guitare. Je crois pas que ce serait tellement son univers, mais on sait jamais. Peut-être le convertir. Mais peut-être que je me trompe. Hein. On sait jamais. Tout est possible. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, si vous voulez qu'on en reste là, vous pourrez retrouver Magali de toute façon en dédicace. Exactement. Encore cet après-midi. Quelque part par là-bas, là, voilà, je sais plus trop où c'est, quelque part par là. On a l'ange gardien qui est là, Vincent, qui va de toute façon t'accompagner après. Bah écoute, merci beaucoup Magali, c'était vraiment extra. Et bien avec plaisir, merci. Vous pouvez l'applaudir. Et puis merci pour tes questions qui changent un peu des questions habituelles. Ouais, je sais pas, on a essayé, c'est vrai, il y a des petites choses, on peut se poser un petit peu, voilà, partager un bon moment, tu vois, voilà, on peut se prendre la tête et puis voilà, j'aime bien ce côté petit shoot nostalgique, il n'y a que ça ici, voilà.
Ouais, super. Bah, de toute façon, après, je vais aller faire le tour, là, quand j'aurai le temps, là, des stands et tout. Pour en je vais profiter. regarder un petit Parce peu que tout ça va passer très vite, hein. Je vous préviens, Ouais. ça passe très vite, on C'est s'en rend ça, pas compte. ouais, c'est vrai. Voilà, il y a déjà une demi-journée de passé, on a déjà passé une demi-heure ensemble. Voilà. Incroyable. Donc merci à toutes et à tous, Magali, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis bonne convention. Bah, merci.